The Witcher. Aujourd'hui, vous allez suivre un groupe d'aventuriers à la recherche d'un puissant sorceleur, le grand Karadrovas, qui a accompli de nombreux exploits et qui est connu dans les royaumes du Nord pour être l'égal de Vézimir dans la redoutable école du loup. Celui-ci semble avoir découvert un terrible secret qui pourrait bouleverser le monde. Nous allons suivre Sigrad, l'apprenti de Karadrovas, qui est un sorceleur calme et déterminé à retrouver son âme. Son passé douloureux peut expliquer son animosité envers certains monstres. Dadlo Sackville, qui est un elfelin originaire de la Téméria, habitué au bas-fond, c'est un escroc habile qui préfère les combats à distance. Karadrovas lui a sauvé la vie alors qu'il risquait la potence. Talula, qui a été maudite. Chaque nuit, elle risque de se transformer en loup-garou et de dévorer ses compagnons. Le sorceleur l'a épargnée contre toute attente, jugeant qu'elle ne méritait pas la mort. Son apprenti sera-t-il de cet avis? Turindo, un scoia'tael qui combat à la lance et tente le plus souvent de se cacher parmi les humains qui méprisent sa race. Il a été lui aussi sauvé par le sorceleur d'une attaque de paysans revanchards. Drakalt est le dernier à avoir rejoint la Hanse. Tout le monde connaît ses chants car il est un barde de renommée. Mais derrière ces tendres mélodies, une bête assoiffée de sang se cache, car il s'agit en réalité d'un vampire supérieur. Il a été envoyé par le roi Radovid afin de livrer Karadrovas. Et enfin Edwin, qui a été l'élève de Marina, un ami magicien de Karadrovas. Son maître l'a libéré de son enseignement et lui a souhaité bonne chance sur le chemin tortueux de la magie. Nos 5 compagnons forment donc une anse à la recherche d'une vérité qui pourrait bien changer le monde. Standard de l'école du loup, 14 d'armure, voilà, rien de spécial, assez légère. Okay, bah, perso je veux bien parce que je suis un peu à poil depuis le début de la partie. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bon, pas que j'aime bien me montrer, mais... Bah, je te la prête, tu vois. Vas-y. Je te la note dans ton inventaire du coup, sauf si tu sais le faire. Elle pèse 4. Tac, j'ai juste à rajouter le poids et puis après je me mets l'armure manuellement, non? Sur le perso. Tu vois, non, regarde ta fiche. En fait, tu vois, sur la droite, là, t'as une armure, en fait, tu vois le... Ah oui. Donc attends, je vais noter ça. 4. Pourquoi est-ce que t'as un tiret ronde à la place du poids, toi? C'est trop bizarre. Parce qu'en fait, le stylet que j'ai, tu m'as dit, il faisait 0,5 de poids. Ouais, attends, je regarde juste un truc, il doit y avoir un... Je peux le quelque part. Pourquoi il n'y a pas rien de bizarre? Ok, bon, c'est pas très grave. D'accord. Donc, hop, armure. C'est les armures de l'école du loup, c'est ça? Hop, tac, normalement on est bon. Ça risque de combien, tu m'as dit? Enfin, 14. 14 d'armure et poids 4. D'accord. Et du coup, maintenant tu dois gérer... Alors il est où dans le calque? Donc tu vois, sur ton personnage, t'appuies sur la petite bobine là, enfin l'engrenage. Et en fait, quand tu appuies sur l'engrenage, t'as barre 1, barre 2, barre 3, et maintenant sur ta barre 1, 14. Hein. T'as 14 d'armure sur 14 d'armure. Ouais. Maintenant t'as 3 barres là. Ok. Donc je vous mets celui-là, je vous remets sur l'écran de JDR. Et du coup, messieurs, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est parti là. Ok. Oui, j'avais une question. Tu nous disais qu'il fallait une huile contre les
Relique pour. Je trouve pas le. Par contre, j'ai vu qu'il y avait huile contre les vestiges, c'est la même chose ou... C'est ça, exactement. C'est ça. Donc je peux en fabriquer en soi. Mais. Attends, on peut taper avec l'autre là? Ouais, le Félion, c'est ça. Après, ça peut être marrant quoi. Contre les vestiges. Donc ça rajoute 5 de dégâts à chaque coup sur les vestiges. Ouais. Après, du coup, c'est une créature magique quoi. Au besoin, Elnor, il peut nous approvisionner généreusement en ingrédients alchimiques, puisqu'on a sauvé les enfants du village. Ils vont, effectivement, il n'y a pas de souci. Si vous leur demandez, ils vous donneront les ingrédients dont vous avez besoin. Et l'autre truc que tu nous avais dit qui était bon, c'était de la poudre lune, un truc comme ça. Alors c'est une bombe poussière de lune, effectivement. Bombe poussière de lune. Est-ce que je peux trouver ça? Alors il faudra juste que tu me fasses quand même un SD, donc c'est alchimie que tu as ou artisanat? C'est alchimie, il me semble. Normalement oui, je vérifie. Mais... Bah j'ai les deux. Ok. Du coup, après j'ai... Oui non pardon, j'ai un ensemble d'alchimie. D'accord, donc il faut que tu fasses quand même ton G pour fabriquer... savoir si les gens sont d'accord pour qu'on y aille, parce que ça sert à rien que je fasse les trucs si... Effectivement. Si on prend le bateau. Ça sera... si tu le fais, c'est un SD7, juste pour que tu sois au courant. Ok. Bah derrière, à quoi ça ne servirait d'aller se taper avec le félin quoi, félon? Bah éviter de se taper Nilfgaard. Ouais, se taper Nilfgaard. Et de couler en pleine mer. D'accord. Et de tuer encore d'autres innocents. Bon, on est plus à ça après. Attends, on est 5, hein. S'il y en a 3 qui veulent y aller, au moins 3 quoi du coup. Et pour la bombe poussière de lune, c'est pareil, c'est un SD16. Du coup, les gens bah, en vrai... Au pire, on gagnera plus en réputation, quoi, si jamais. Bah, si on a un filon... D'ailleurs, en parlant de ça, vous allez quand même avoir gagné de l'expérience. Je sais pas à quel niveau vous êtes, vous me montez de 2 niveaux et vous me mettez... du coup 2 points dans les compétences exclusives. C'était au bout de combien qu'on passait à la deuxième déjà? Quand on passait la compétence exclusive suivante, c'est 5. Une fois que tu arrives au niveau 5 d'une compétence, en fait, tu as la compétence d'après qui se débloque. Je suis 5. Pareil. Ah, ok. Contact magique. Plan mental. Truc que j'ai jamais encore utilisé d'ailleurs. Moi aussi, je suis 5. D'accord, d'accord, donc vous allez me dire chacun dans quoi vous êtes. Alors, du coup, avant de faire le level up, qu'est-ce que vous comptez faire pour que je le sache? Ouais, ça me dérange pas d'aller taper le filon, ouais. Donc vous allez direction le passage du cerf pour combattre le filon, c'est ça? Ouais, je suis d'accord. Très bien. Allez, notre réputation, elle augmente là. Votre réputation effectivement augmente, vous l'augmentez de 5. C'est en quoi ça? Vous avez réputation, c'est dans... un truc réputation. Alors. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait une réussite critique de réputation. Pas mal.
On gagne quoi du coup, on gagne juste 2 points de compétences exclusives et quoi d'autre sur le level up, rien. Je trouve toi. Non, juste 2 points de compétences exclusives. Mais si vous arrivez au niveau 5 d'une compétence exclusive, vous gagnez une compétence en plus. Ouais. Donc il me semble qu'il y en a plusieurs qui sont au niveau 5 sur une compétence. On va le faire ensemble. C'est vous qui avez noté, les amis. On va commencer avec Edwin. Edwin, toi, t'es arrivé au niveau 5 sur quelle compétence? Contact magique. Contact magique. Alors, je te laisse noter du coup. Ouais. Donc, juste en dessous, tu vois, tu as un autre carré rouge. Donc, le nom du second skill, je vais le mettre pour que les gens voient, ici. Juste si les gens voient bien. Voilà. Donc, au niveau du second skill, tu mets immuable. C'est de la volonté. Donc je te le lis, le mage est en mesure de réaliser un jet d'immuable SD16 chaque fois qu'il devrait être soumis à l'influence du déméritium. En cas de réussite, le mage ignore ses effets, il se sentira toujours mal à l'aise et un peu sonné, mais il conservera toute sa vigueur. Donc en gros, si tu prends une bombe de diméritium ou du déméritium, qui est un métal en fait qui permet d'annuler la magie, en fait tu fais un SD16, tu lances ton dé immuable et si tu fais une réussite de 16, tu résistes le diméritium. D'accord. Donc je te laisse le noter et tu te mets niveau de compétence 1. Ok. Ensuite, on va partir sur. Hop, il est où Dablo. Oui. Tu es là, Dablo. Alors, Dablo. Toi, c'est quelle compétence exclusive qui est montée niveau 5? Plan mental. Plan mental. T'es un criminel comme ça. Oui. Ok. Ah bah, dommage que tu l'aies pas eu avant celui-là. Donc en dessous, plan mental, tu vois, tu as un autre carré bleu. Donc le second skill name, tu mets clé mentale. C'est intelligence. Donc lorsqu'un criminel réussit à crocheter une serrure, il peut réaliser un jet de clé mentale dont le SD est égal au SD du crochetage pour mémoriser la position des goupilles. Et après, en fait, en gros, tu n'as plus besoin de faire de jet de crochetage pour ce genre de serrure. Oh putain, ok. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dommage que tu l'aies pas eu avant, parce que sinon, ce genre de cadenas-là, en fait, tu aurais pu maintenant les dégoupiller sans faire de jet. C'est pas mal ça. Donc niveau de compétence, pareil. Ok, ça marche. Ensuite, Sigran. Donc toi, c'est pas compliqué, c'est un sorceleur. Ah. Hop. Je vous mets comme ça, comme ça tout le monde peut voir. Character sheet. Donc, alors, compétence exclusive, c'est laquelle? Méditation. Donc, ta nouvelle compétence s'appelle source magique. Il n'y a pas de. C'est pas ni intelligence ni rien, il n'y a pas de truc. Donc, le corps du sorceleur s'endurcit à mesure qu'il utilise les signes. Son seuil de vigueur augmente de 1 point pour chaque tranche de 2 points qu'il possède en source magique. Donc, en fait, c'est très simple. Là pour l'instant tu as 1 point en source magique. Si tu passes dès le moment dès que tu arriveras à 2 points en source magique, tu gagnes 1 point de vigueur. Dès que tu passes à 4 points, tu passes à 2 points, tu gagnes un nouveau point de vigueur et ainsi de suite. Ça te permet d'avoir plus de points de vigueur, donc tu vas utiliser potentiellement plus de signes. Ok. Torindo, toi, tu étais quoi? Comme un artisan, me semble-t-il. Oui, artisan, et j'ai fait dans amélioration technique. Amélioration technique. Yes. Pour l'amélioration d'armes et d'armure, quoi. Oh, bah, il est bien, ça aussi.
La technique, donc ça reste, du coup, ça s'appelle plaqué argent. C'est technique. Un artisan peut réaliser un plaquage d'argent sur une arme, pourvu qu'il ait accès à une forge et un nombre suffisant de lingots d'argent. Le SD du G est de 16. S'il réussit, l'arme inflige 1d6 de dégâts d'argent supplémentaires par tranche de 3 points. Au-dessus du SD, avec un maximum de 5d6 en cas d'échec, l'arme se brise. Donc je traduis, en gros, tu peux rajouter une plaque d'argent en fait sur chaque arme. Par contre, il faut que tu fasses attention, si tu fais un échec, ça se brise. Mais si tu fais un SD, enfin si tu fais sur un SD 16, si tu fais, imaginons 19, tu rajoutes des dégâts en fait à chaque fois d'argent. Ok. Donc je te laisse noter ça. Ouais. Et enfin, je garde Drakalte pour la fin, puisque toi, il va falloir que tu choisisses si tu t'améliores soit en barbe, soit si tu débloques une compétence exclusive en vampire. J'ai juste une question, parce que moi, la dernière fois, j'avais rajouté un point sur le main skill. Je pouvais l'ajouter au main skill, le point? Ou c'était dans les 3 en dessous? Alors, ton main skill. Du coup, ton main skill, ça s'appelle pas main skill, ça s'appelle prestation. Ah, ok. C'est une compétence, c'est ta compétence de base. Donc ça, je pouvais rajouter des points ou pas? Oui, tu peux rajouter des points aussi là-dessus. En gros, plus tu rajoutes de points, plus tu as de bonus sur cette compétence. D'accord, ok. Je savais pas qu'on... Bah du coup, le point que j'avais rajouté la dernière fois dessus, je l'ai retiré. Et en fait, je mets tout sur la disparition. D'accord. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu débloques une capacité barde ou est-ce que tu débloques une capacité vampire? Je peux... Bah vampire c'est bien quand même. Partir sur le vampire. Ok. Alors c'est la seconde, donc du coup, je te dis ça tout de suite. Donc tu notes invisibilité. Je note... Donc en fait... magie. Non, tu notes juste en dessous ton carré bleu, ton carré vert, pardon. Ok. Alors... Voilà, tu vois ta disparition et en dessous, son second skill name, tu notes le titre invisibilité. C'est volonté. Donc lorsqu'il est invisible, le vampire obtient plus 10 en furtivité et plus 5 en attaque. Par contre, dès le moment où tu attaques, tu redeviens invisible. Ok. Et donc, niveau de compétence. Ok. Donc, messieurs, je crois qu'on a fini pour les compétences. Vous êtes partis en direction du passage du cerf. Il me semble que tu voulais faire des potions, Sigram. Donc les deux décoctions, donc c'est SD16. Ok, donc pour la décoction, c'est bon. Et les bombes, c'est en artisanat, je suppose. Oui.
Eh oui. Tu vas pouvoir en faire 2. Tu nous as fait une belle réussite critique. Messieurs, je vais vous mettre directement. Donc, vous allez mettre un petit moment à arriver là-bas. Vous savez que vous devez passer par ce passage pour vous rendre au niveau de la forteresse des Enkite. Vous savez qu'il y a un félon dans ce passage. Donc, je vous mets sur la map et je vais vous laisser vous placer. Donc, vous pouvez soit passer par le passage ici ou passer sur les côtés en hauteur. C'est haut ou pas la falaise quoi? Enfin, c'est abrupt ou Ça fait à peu près 6 mètres. Ouais. C'est pas si abrupt que ça. Tu peux descendre, tu peux monter. C'est pas non plus. Enfin, si tu tombes sans te rattraper, tu peux te faire mal, tu vas même te tuer. Ok. Ok. Donc, messieurs, je vais vous laisser vous placer. Je pense qu'on n'a pas trop intérêt à monter, non? Mis à part peut-être Edwin, si tu veux tirer tes spells de loin. En sécurité. Ouais, sauf si quelque chose arrive en haut et je me retrouve coincé tout seul comme un con. C'est ça. Alors attendez, ne bougez pas. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un point strat avant de commencer? Bah, on sait même pas encore ce qui se passe donc. Ouais, non, de toute façon. Ouais, on sait pas ce qui va arriver sur notre tronche, donc pour un strat, ça se trouve, on va foutre Edwin en haut tout seul et. Pour l'instant, ce que je vous demande, c'est de me montrer vos placements. Pour voir ce que vous allez voir ou pas. D'accord, donc vous êtes tous en bas. Ouais. D'accord. Donc vous arrivez du coup dans cette espèce de crevasse naturelle. Et pour l'instant, vous ne voyez rien. Vous voyez qu'il y a une espèce de promontoire ici, qui est un peu plus bas que la hauteur des falaises qui est là. Qu'il y a un espèce de pont qui a été fabriqué. Et du coup, Torindo, fais-moi un test de vigilance. Ouais. Okay. Tu sens qu'il y a quelqu'un en haut de ce promontoire. Eh les gars, je sens il y a quelqu'un en haut. Est-ce qu'on peut le voir Est-ce que si je monte là, je pourrais avoir de la vision? Oui, si tu montes là, tu auras la vision sur ce qui se passe au niveau du promontoire. Je vais monter vite fait alors. Donc tu montes au niveau de cette petite butte. Ouais. Enfin, non, pas, mais bon. Qui disait? Et tu vois au niveau d'un tronc d'arbre qu'il y a un sorcier que vous avez déjà croisé. Puisqu'il s'agit de Larion de Nazaire. À ses côtés se tient l'Amarok, qui vous emmerde depuis le début de votre aventure. Et derrière, tu le vois, parce que tu as pris de la hauteur, tu vois une immense créature en fait. Donc vous ne le voyez, là vous ne le voyez pas à cause en fait de la butte, mais il y a donc une immense créature qui... C'est une montée de terre non, c'est un film. Ah oui. Qui... attendez, je trouve une image. Enfin, il y a un fielon en fait juste derrière qui a l'air de lui obéir. Messieurs, qu'est-ce que vous faites?
Bon, sinon on prend le bateau. Hein. Question con, mais on n'a pas parlé avant, mais on a dormi avant de partir ou... Ah bah vous m'avez pas dit que vous aviez dormi. Mais il dit on y va. Putain. Ouais, faudrait focus le sorcier. S'il contrôle le filon. Pas qu'il semble le contrôler. Ils nous ont vus là ou pas? Bon, je pense. Bah là il a surtout vu... Mais ils ont l'air de vous attendre. En vrai, ils ont l'air de vous attendre. Donc voilà à quoi ressemble le film. Ah d'accord. Pas beau. Perso, je le sens mal. Hein. Parce que là, on se bat pas juste contre le filon, c'est un sorcier en plus. Et un loup. Merde, il se basait. Ouais. Oh, j'ai été éjecté, trop bizarre. Désolé, je me suis fait éjecter de ma partie. On en profite, on en profite. Ouais, le contrôle du fielon. Tu vois que l'Arion des Nazaires s'adresse à toi. Sigrane. Il te dit ceci. Sorceleur, votre quête ne sert à rien. Car Rovas est à nous. Faites demi-tour et rentrez chez vous. On se connaît? Ok. Parle meilleur, wesh. Bon, on va pas avoir trop le choix en vrai. Non, je pense pas, non. Comment ça, il est à vous? Car Rovas n'est à personne, c'est un homme libre. Je trouve juste mon dernier. Je vais redescendre. Tiens. Bien dit. Il se met derrière nous qu'on s'est insulté, tu sais. Ouais, vas-y, viens me chercher. Il s'avance. Il te regarde, Edwin, et te dit cette fois-ci, tu t'en sortiras pas avec une simple téléportation. C'est toi ou c'est moi. Je veux savoir qui je suis. Bah... Suicide-toi. C'est la solution à tous tes problèmes, suicide-toi. Oui, ou je pourrais te tuer. Ouais, non, mais le suicide, c'est mieux. Persuasion. Et si on jouait ça à pile ou face? J'ai un détruqué. Si c'est toi, c'est au lancer de dé, au lancer de dé. Il y aura pas de pile ou face. Cette fois-ci, c'est la fin. Et messieurs, test d'initiative. Est-ce que je peux faire un petit truc juste avant? Vas-y, dis-moi. Je vais utiliser mon huile, du coup. Oui. Sur mon épée d'argent. Combien d'utilisation on a? L'huile, normalement, c'est 2 utilisations. Donc là, vous pouvez le mettre sur 2 armes différentes. Je vais la balancer à Dadlo. Pardon? Merde, j'ai oublié de la fermer. Ok, tiens, mais ça se je t'envoie aussi une des bombes que j'ai faites, comme ça. Oui, vous en avez 2 bombes. La bombe, c'est contre le filon, on est d'accord?
te trompes pas. Lui aussi. 7, ok. 13 pour Drakalt. J'ai oublié. Ouais, moi aussi, pardon. Edwin, là c'est 9. Ouf, lololololol. Dadlo, Je fais un échec critique. Sigran. Échec critique, mais t'as quand même fait 17. Ouais. C'est triste. Sigran. Donc c'est le filon qui a géré avant toi. Putain, j'ai joué en dernier. Larion en premier. Ok. Donc il va lancer un test d'incantation. Hop. Le mec fait 40. 37. Il fait un compter quoi là. Il balance une boule de feu. Et il la balance sur Torindo. Ah tiens. Tu peux faire un test d'esquive. Ou tu peux éviter de le faire parce qu'il t'a envoyé une boule de feu à 37. Hein. Oui, donc tu t'esquiveras pas à 37 sauf sur une réussite critique. Quoi. Ah oui, bah oui, c'est rien concrètement. Je me prends 17. Oh, mais il y a les dégâts de feu. 100% de de dégâts dégâts. En plus, oui, c'est même pas l'armure qui prend. Pour si, là c'est l'armure. C'est pas comme sur Héritage où il y a certains sorts qui sont spécialisés pour passer à travers l'armure, mais pas ça. Donc là, je mets juste moins 17. Les moins 2 ils viennent après. C'est ça. Ok. Ok, bah, je le ensuite, fais. c'est au filon. Donc le filon, pour l'instant, il est derrière, donc là il va avoir du mal à passer. Il est bloqué le con. On va faire un test d'athlétisme pour passer ici. Il grimpe lui. Ah oui, c'est agile. Fallait mettre l'huile sur les murs. Je vais refaire un échec critique. 22, donc il arrive au niveau des hauteurs et il commence à se diriger dans votre direction. Il va pas y arriver là. Oula, faut se barrer en hauteur, les gars. Ensuite, c'est à Sigran DG. Ouais. Ouais. Bah, ils sont en hauteur, quoi. Je vais tirer une flèche sur le sorcier, parce que je sais pas quoi faire. Vas-y. Arbalète, hein, c'est ça. Oui. Ouh. 24, donc tu tires ta flèche. Va tenter une esquive. Il va faire 42 en esquive, tu vois. 22, non, ça ne passe pas, donc il perd un point. Hop. Et il se prend, vas-y, tes dégâts, donc 7 dégâts, c'est ça? Ouais. Perforation 3%. Bah, lancement d'essence, ça veut dire que tu fais les dégâts à travers l'armure si tu réussis. Donc il faut que tu fasses entre 97 et 100. Non, entre 3, entre 0 et 3. Non.
Donc tu fais les dégâts à l'armure. Tu vois qu'il a l'air, quand ça tape sur l'armure, tu vois qu'il a une armure beaucoup plus résistante que la dernière fois. Il a l'air d'avoir une armure de guerre. Là, il se prépare à... il est en mode vache de guerre. Dracal. Et si tu veux te déplacer, tu peux te déplacer aussi, c'est grave. Dracal, ça peut le jeu. Ouais, mais... Est-ce que si je te mets invisible, ça marche? Non, c'est trop tard. Hein. Non, tu peux te mettre invisible. Là, je Oui, il peux va me mettre ôter, mais invisible. oui. Il faudra te déplacer, parce que si tu te mets invisible et que tu restes en ROTT... Non, ouais, je voudrais me déplacer ici. Bah, déjà, tu fais ton jet, tu te remets là, s'il te plaît, et tu fais ton test pour te mettre invisible. Ok. Donc, capacité spéciale. Ça charge un peu. T'as lancé ou pas? Ouais. 15, ok. Donc hop, t'es ici, donc tu te mets en invisible, donc je te change la couleur. Donc fais-moi un test de furtivité pour voir si tu vas aller à l'endroit que tu veux sans te faire opérer. Donc avec un bonus de 10. Tu lances ton dé de furtivité et on te met 10 en plus. 23, donc t'es à 33. Je fais mon test de vigilance pour voir s'il te voit ou pas. 33, 26, donc non, il te voit pas. Tu les avais rajoutés toi-même, les plus 10, non? Oui, je les ai rajoutés. Enfin, dans ma tête, il les a pas mis. Donc, je sais pas parce que je vois un plus 10 sur son rôle. Non, 10, c'est le skill. C'est le skill. C'est marqué dans la formule, regarde. Plus 10, c'est skill. C'est pas il y a écrit plus 0, donc il n'y a pas de bonus. J'ai rien rajouté. Le plus 0, c'est le bonus, ouais. Donc t'es à 33, tu peux arriver ici et t'es invisible. Ok. Ouais, je vais déplacer. C'est tout ce que tu fais. Je me barre à la capitale, les gars. Ok. Edwin. Je vais invoquer une gargouille. Ok. Ah mince, tes incantations. D'abord, ouais, tes incantations. Ok. Tu l'invoques uniquement où tu l'invoques. T'as un 5 mètres. C'est écrit 5 mètres de distance. Ouais, mais fais attention maintenant. Je l'invoque ici là. Ouais. Voilà, on peut en entendre. Parfait. Voilà, allez, c'est déjà mieux. Normalement, tu peux la contrôler, t'as ses points et tout. T'avais la barre de la gargouille ou pas? Ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc tu peux te déplacer et tu peux faire agir ta gargouille. Ok. Alors je me monte sur le dos de la gargouille. Oh Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est une blague. En vrai, ça aurait été classe. Classe. Bah attends, remarque, elle est assez grande, hein. Bah oui, non, mais je me dis, enfin, tu me dis ça, mais en vrai, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux monter sur le dos de ta gargouille. Après, on t'appellera Edwin, le monteur de gargouille, mais... Ça me va. Et puis fais gaffe, on a un barde avec nous, alors là. Et du coup, la gargouille, elle peut aller attaquer les ronds de Nazaire là? Oui, elle peut voler. Il me semble qu'au niveau des capacités, la gargouille peut voler. En tout cas, elle a des ailes. Non, mais regarde dans ses capacités. Attends, je te dis ça. Alors, construit, blablabla, massif.
L'enceinte, haleine empoisonnée, piétinement, résistance. Ah. J'ai pas l'un. Ah non, je crois pas. Hein. S'il n'y a pas marqué, c'est que bon. Je vérifie, moi j'ai aussi le truc des gargouilles. C'est une poule la gargouille quoi. Bah en même temps, après c'est en pierre. Non, c'est sûr. Poule en pierre. Ah, une gargouille, oui, un monstre en pierre. Effectivement. Ouais, donc effectivement, non, ça ne vole pas une gargouille. Désolé. Bah, du coup, pas besoin de monter dessus. Hein. Alors. Ah, et puis en plus, quand je vois la photo, effectivement. Ouais, bah. Ah, fait chier. Super. J'ai une gargouille inutile. Inutile, non. Bah, elle va servir de protection, quoi, pour l'instant, mais. Bah, elle va rester là, hein. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire. Hein. Au pire, elle fera tampon contre le filon, quoi. Merci beaucoup, Tiamax. Ok. Du coup, tu peux déplacer ton personnage aussi, Edwin, si tu veux. Ouais, ça y est, je vais le déplacer un peu. Très bien. C'est à la Maroc de jouer. Donc la Maroc, de toute façon, je vous rappelle qu'il n'a qu'une seule cible. Oui. Je suis sur ton stream, là, nos cams ne marchent plus. Hein. Ah bon? Et là? On est figé. Ah, ça a repris là. C'est bon. C'est bon. Ça a repris? Ok. Écho? Attendez, je vérifie un truc. Écho. Attendez 2 secondes. Il y a de l'écho? Moi, j'en ai pas. Il y a un effet de l'arsène avec l'écho du MJ. Attendez, je vérifie ça tout de suite. Ah oui. Quelle horreur. Alors attendez. Ah bah c'est génial, depuis le début en fait j'ai un Larsen de ouf, super. Ça va être sympa ça pour le montage. Alors attendez, je regarde ce que c'est. Ah, il y a 8 viewers. Salut 8 viewers. Ok, c'est bon. Normalement il n'y a plus de Larsen, je suis désolé. Putain, depuis le début, il y a des Larsen de comme ça, c'est génial. Donc, hop, c'est à la Maroc de jouer, je disais donc. Donc la Maroc, il a une cible. Toujours la même. Il fait son test d'athlétisme. « 15. Hop, donc il se dirige vers toi, Edwin. Évidemment. Mais il va avoir la gargouille face à lui. Donc il va pas avoir le choix, il va attaquer la gargouille. « 21, tu peux me faire soit une esquive, soit t'encaisses le coup. » Ouais, je vais tenter un jet d'esquive. Merci beaucoup, Tiamax. L'affiche. Esquive. Dommage. Donc non, donc la gargouille se prend, donc il me semble que la gargouille prend 2 fois moins de dégâts hein, si c'est des attaques morsures ou ce genre de choses. Merci beaucoup Dixelixir. Donc 13 divisé par 2, donc tu prends 6 de dégâts sur ta gargouille. Ok. Donc ça prend sur l'armure. Hein. Oui, effectivement. Merci beaucoup Tiamax. Ensuite, c'est à Torindo d'agir. N'ouvre pas de portail s'il te plaît. Ah mec, j'hésite hein. Voilà. Non, franchement, c'est sérieux. J'aime bien parce que Torindo, en fait, généralement, il se dit bon, c'est la merde. Vas-y, je vais foutre encore plus la merde. Est-ce que vous voulez faire un point strat avant de continuer? Ce serait pas mal maintenant. C'est ce qu'on a en face. C'est un peu chaud là, je pense qu'on est en plein dedans. On va faire d'abord agir Torindo et Dadlo et ensuite vous ferez votre point strat.
Donc vas-y, toi, Indo, dis-moi ce que tu dois faire. Ce que tu veux faire. Dadlo, c'est en même temps. Donc pareil, dis-moi aussi ce que tu veux faire. On est d'accord qu'il est, comment on dit déjà, on peut pas le toucher là, le. Je sais plus comment il s'appelle. Il vient de mordre. Donc si, là, vous pouvez le toucher. Ah. Bon, ouais, je peux pas un petit carreau, arbalète. Ok, donc bah fais-moi ton test. Ton test Ça d'arbalète. arrive. Et toi, Dadlo, qu'est-ce que tu fais? Lui. Moi, je vais me décaler, genre ici là. J'étais là avant. Je vais me décaler pour aussi essayer de taper la Maroc, ce qui va devoir nous faire chier dans la bataille, quoi. D'accord, donc les deux, en gros, vous attaquez, vous attaquez de loin la Maroc, c'est ça? Ouais. Avec ma fronde. Ok. Donc bah, les deux, faites-moi du coup, un le test d'arbalète, l'autre le test d'adresse. Et ensuite, si vous réussissez, faites-moi les dégâts parce qu'il va pas esquiver. 5. Ok, fais-moi tes dégâts. Je peux tenter l'étourdissement sur un Amarok? Oui, vas-y, tente, lance ton D20. En descend. Ton descend, Non. pardon. Oui, Ouais. ton descend. 16, donc ça fait 21 dégâts. Le carreau et le caillou touchent la Maroc. Je lui fais... C'est un caillou, là, mon ami, désolé. Mais, Oh putain, je sers à rien, quoi. ça lui fait bien mal. Tu lances des cailloux alors que t'as une dague. Ouais, mais bon, j'ai pas beaucoup de PV. Je t'ai dit au fait l'effet de ta dague ou pas? Non, tu m'as juste dit que c'était un épine enchanté. Ah si, 3d6. 3d6 plus 3 en précision. Ah oui, mais il y a aussi un pouvoir particulier. Hein. Ah putain, c'est quoi? Pardon, excuse-moi. En effet... Attends, hop, je te dis ça tout de suite. Poison 100%, saignement 75%. Ok, d'accord. Hop, donc messieurs, vous venez de blesser gravement la Maroc. Hein. Et je vais vous laisser un point strat pour voir entre vous ce que vous voulez faire. Changement de thème, changement de musique. Moi, clairement, mon but, c'est d'arriver derrière le sorcier. Vous avez 5 minutes. Et puis de lui foutre des coups de griffe. Parce que la dernière fois que j'avais mordu, quand même, j'avais un peu craché ma race. Mais si le sorcier, tu penses qu'il a un sang. Ouais, je sais pas. Mais si, Oui, je l'avais déjà mordu dans les égouts après. Ouais, oui. Il s'était préparé, à l'éventualité de se faire mordre par un vampire. Et du coup, là, il sait qu'il va combattre un vampire. En plus. Après, tu vas te téléporter dans une chambre avec une croix. Voilà, le problème, c'est quand même le filon qui va nous tomber dessus. Hein. Ouais, et on est même pas sûr que buter le sorcier, genre en mode. Mais c'est le sorcier qui le contrôle. Ouais, qui le contrôle, ouais, mais mais après, si on le tue, il va quand même être tout seul. Enfin, il va quand même être indépendant, quoi. Oui, et contre nous, peut-être. On sait pas. Ouais, c'est ça le truc. Oui, il sera sûrement contre nous. Ouais, mais autant buter le sorcier, parce que bon, c'est une petite chance que. De toute façon, ouais, et puis même, je pense qu'il est même, il est peut-être plus dangereux et plus rapide à tuer que le filon, je pense. Moi, je peux peut-être monter là-haut pour essayer de la retenir, mais il va me falloir de l'aide, peut-être tes gargouilles. On peut faire ça, ouais. Je monte avec tes gargouilles et puis on essaie de la retenir comme on peut, pendant que vous vous occupez du sorcier. Ok, vas-y. Est-ce que, messieurs, vous avez une stratégie? Puis Drakalt, on s'attend à l'auberge. Hein. Parfait. Drakalt a dit qu'il allait monter. Ouais. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais essayer, je sais pas, tu sais, en passant derrière le sorcier, de le pousser pour le faire tomber et qu'il arrive ici, là, tu vois. Oh, comme là, ça, En mettant mon coup de griffe, tu vois, en même temps, dans l'élan du coup de griffe. Voilà. Et puis, comme ça, Dadlo, il peut lui foncer dessus avec son épine. Ouais, je pensais à ça, se donner l'épine à Drakalt, mais il est déjà loin, donc. Et, attendre.
Et puis au moment où le sorcier tombe, j'essaie d'invoquer un pic de glace pour le faire tomber sur le pic de glace, tu vois. Oh là là. Le plan est bien. Nous avons une combinaison. Nous avons une combinaison. Est-ce que vous avez un plan, messieurs? Bah ouais. Ouais, super. Eh bien. Gargouille et Sigran sur le fielon. Tourindo, il achève la Maroc. Drakalt, il monte, il met un coup de griffe dans le dos du sorcier, il le fait tomber sur mon pic de glace. Et puis Dadlo en profite pour arriver et le suriner avec son aiguille. Ok. Ma dague. Culé. Eh bien, c'est reparti du coup. Hop. Du coup, c'est un nouveau tour, messieurs. C'est à Larion d'agir. Donc. Il descend. Ils ont niqué tout mon Non, le plan. Eh bien, tu as invoqué une gargouille. Il va tenter de faire la même chose. Hop. Donc lui, il invoque une gargouille. Hop, ici. Hop, Je la contrôle, c'est bon, on a niqué le game, les gars. Hop. Alors par contre, ouais, effectivement, comme j'ai créé la même gargouille, hop, excusez-moi, tac. Et la gargouille va descendre vers vous pour soutenir la Maroc. Et là, bim, elle lui tombe dessus, elle l'achève. Mais pour l'instant, elle ne va pas agir. J'avais dit que les gargouilles étaient lentes, hein. Effectivement, la gargouille est lente. Hop, c'est au filon qui continue à s'approcher de vous. Hop. Hop. Et donc, le filon... alors, excusez-moi, parce que je gère 3 fiches personnages en même temps. Le filon, que va-t-il faire? Le filon va tenter une charge. Une charge? C'est-à-dire Il va charger dans le... Il va charger dans le vide en fait. Il va charger... il va descendre quoi. À peu près ici. Il a fait un pas de côté. Bah voilà, le plan est déjà mort. C'est à cause de toi qu'il a foiré. Alors attends, il va lancer donc un test de bagarre avec un malus de -4. Donc hop, là il n'y a pas le malus, on met dessus le malus. Donc -4, on est à du coup 19. Donc si vous faites un test d'esquive, il fonce et il se ramasse tête dedans. On doit tous faire un test d'esquive du coup. Enfin, si on veut. La gargouille et... Enfin, attends. Bah là ouais, il va faire... Non, du coup, Edwin, c'est le seul à pas avoir à faire de test d'esquive, mais par contre, la gargouille... Sigran, la gargouille... Bah, Sigran et la gargouille, en fait, parce que ce qui va se passer, c'est que de toute façon, il va foncer dans la première personne qui arrive. Donc, il va d'abord taper là-dedans, Sigran et la gargouille. Donc, faites-moi un test d'esquive. Ok, donc Sigran t'esquive. La gargouille esquive. Non, elle esquive aussi, il y a un malus de -4. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, par contre, du coup, là, elle est en train de foncer sur Tourindo et Dadlo. Oh. Je vous préviens, les dégâts d'une charge de filon, c'est 10 des 10 de dégâts. Normalement, esquive, je suis pas mal, mais bon, on va pas parler trop vite. Du coup, faut que je fasse une esquive aussi, moi. Bah, en fait, ça va dépendre de Tourindo. Ah. Ah ouais. Si soir, c'est ça. Bah, si soir, c'est lui qui prend le coup, si soir pas, c'est toi qui prends. Enfin, par contre, il risque de se prendre 10 des 10 de dégâts à cause de sa charge là. Je suis à 10 en esquive, si j'y arrive pas.
Attends. Hein. Ah, allez. Oh. Ce Non. n'est qu'un dos revoir. Bah, je lance un dessin, hein. De toute façon, 10 des 10 de dégâts. Non, Ah non. bah non, surtout pas, non, surtout pas. La Didi des 10. Enfin, un des 100. En vrai, Ah là, ça va, y'a pire. Ah, attends. C'est bon, hein. ouais, Bien. Ah, 32 et 19. 42, 51, putain. 27. Oh putain la vache. Donc tu tombes à 0. Ah, s'il y a pas l'armure. Bah attends, 32 et 19, on est à combien là? 51. Ah oui, non, mais il me restait que 20 en armure, oui, je croyais plus. Ouais, bah non, c'est mort. Bah, je suis même à moins de 0 normalement. Putain. Écrasé. Et tu me fais un dé de sauvegarde pour voir si tu vas pas mourir. Putain, mais je meurs à tous les combats ou quoi? Hop, je mets à 0 partout et test de sauvegarde. C'est où ça? J'ai jamais fait, je crois. C'est dans tes boutons de jeu rapide, t'as juste en dessous initiative, sauvegarde, mort Ok. et tout. Il faut que je fasse combien ou je sais pas? Faut juste pas que tu fasses un échec. Ah, bah après je dis ça, mais. Ah Oh, Oh, c'est critique. GG. réussite critique. Donc tu vas te prendre le coup, tu vas être propulsé contre la paroi. Donc là, le filon va être ici, il prend de la place, désolé. Mais tu n'es pas inconscient. Tu as pris une sacrée claque dans la gueule. Tu te mets à 1 point de vie. Tu es extrêmement blessé. Et grâce à ta réussite critique, je ne te mets pas de blessure grave. Est-ce que j'ai le droit de faire un truc ou pas? C'est qui me dit ça? Moi, n'importe quoi, Torindo. Bah ça dépend parce Est-ce que que- c'est pas... Là tu viens de te faire charger donc dis-moi. Bah, tu sais, j'ai acheté, je sais pas si je devrais les prendre, mais j'ai 2 potions hirondelles avec les points d'interrogation là que l'autre il m'a vendu. Ah oui bien sûr. Bah tu attendras ton tour. Ok. Ok. non, fais pas ça. Sigran, c'est Ouais, à toi je sais d'agir. pas. Ouais, et moi alors? Ah oui, Dadlo, du coup, c'est. Non, pas besoin. Ah mais il a pas agi. Ah, il a pas le temps. Je m'agis moi encore. Non mais non, tu parles de la charge. La charge c'est Torindo qui se l'est pris. S'il avait esquivé, ça aurait été à toi de faire une esquive. Ouais, mais du coup, c'est à moi de jouer derrière Torindo. Mais t'as joué Non, avant. Oui mais là c'est pas à Torindo d'agir. Là c'est juste il vient de se faire. Excuse-moi, non, excuse-moi. Il vient juste de se faire défoncer là Torindo. Ouais, non mais. Donc c'est à Sigran d'agir. Putain. Je vais essayer de m'interposer entre le Fielon et Torindo. D'accord. Tu peux te déplacer, il n'y a pas de. Si je veux balancer une bombe, est-ce que je peux attaquer derrière ou est-ce que ça compte comme une action complète? Non, si tu balances une bombe, tu peux lancer ta bombe et attaquer après. Ok, bah je vais lui balancer ma bombe de poussière de lune Ok. dans la gueule. Je vais même pas te demander de test d'adresse parce que la créature est tellement massif que de toute façon voilà. Donc tu balances ta bombe. Sachez que cette créature régénère 5 points de vie par tour. Grâce à ta bombe, elle ne récupère aucun point de vie et elle va se prendre des dégâts en plus bien entendu. Lance-moi 2d20. Non. Oh la blague. C'est un pétard le truc. C'est un combat très bien engagé, hein, les amis. Ça traverse son armure naturelle, mais tu vois que ça n'a pas beaucoup d'effet. Par contre, ça fait énormément de bruit, et tu vois que la créature est étourdie, elle ne pourra pas agir au tour prochain. Bien, bien. Tu captes qu'elle a une ouïe très sensible. Ok. Dracalt. J'ai pas attaqué. Ah pardon, excuse-moi, oui. Tu peux aussi attaquer.
Donc un coup d'épée d'argent dans sa face. Ok, donc fais-moi ton test d'escrime. D'ailleurs, pour la charge, on a perdu 2. 30. 30, elle n'esquive pas. Donc fais-moi tes dégâts. 4 était 3d6 du coup. Mais c'est une blague. Ça fait 14 dégâts. Plus l'huile. Plus 5 de dégâts. Donc, ce qui fait donc 10 Ouais. Je dirais après. Il y a eu un tour complet, on est d'accord là. Oui, il y a eu un tour complet. Là, Du coup, j'avais mes dégâts de feu aussi normalement. Oui. Je suis gentil, en fait, tu t'es pris la charge dans la gueule, ça a été un feu qui était sur toi. Tu vois, je vais pas taper un homme inter. Juste rappelle-toi qu'il est très. À chaque tour, tu meurt à chaque tour. Ouais, sauf que rappelle-toi que tu n'as plus. Vous avez 2 dés de sauvegarde, donc de mort. Une fois que vous avez perdu vos 2 dés, la prochaine fois que tu passes à 0, t'es mort. Donc là, il t'en reste plus qu'un. Yes. Très bien. C'est du coup Adracal d'agir. Alors du coup moi je vais continuer mon plan. Je vais arriver... C'est-à-dire me barrer. On me trouver une petite aubergiste. Ils sont tous morts. Donc je passe derrière le sorcier. Je suis en train de réfléchir à sa chanson sur notre mort. Là. Et là, du coup, je lui fais une attaque de griffe. D'accord, donc fais-moi ton test de bagarre du coup. Décidément, vous aimez bien l'attaquer dans le dos, lui. Hein. C'est mouvement spécial, c'est ça la bagarre oui. Ah oui, mouvement spécial, oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est... Ouais. Oh, je rigole, tu me fais un échec critique là, dommage. Ok, fais-moi tes dégâts. T'es invisible donc il t'a pas vu venir. Ouais, et j'ai plus 10 du coup. Plus 5. Pourquoi plus 5 5 oui, plus 5, non, c'est plus 5. C'est le... Pourquoi plus 5 Non, parce plus que 5, j'étais invisible. Ah oui, effectivement. Enfin, t'as plus 5 au lancer. Hein. Ah, c'est au lancer. Et je fais comment sur griffe du coup? Pour rajouter 5. 22 plus 5. Ah non, griffe c'est les dégâts, t'inquiète. Non, en fait, c'est pas... Enfin, t'as fait 22 à ton lancer, t'as fait 22 à tes dégâts, donc dans tous les cas. Hop. Et du coup, le plus 5, c'était le plus 5, le plus 5, oui, c'est à ton lancer de bagarre. Là, il va pas l'esquiver parce qu'il va pas vu venir. Mais si t'étais invisible, en fait, t'as plus 5 pour que l'autre, s'il veut esquiver, en fait, il te voit arriver de. Enfin, comme t'arrives d'un seul coup en étant invisible, c'est plus compliqué pour lui d'esquiver. Ah oui, ok. Très bien. Tu lui donnes un énorme coup de griffe. Pour le faire tomber, je vais te donner 70% de chance de le faire tomber, parce que tu l'as pris par surprise. Donc tu me lances un dé 100 et tu dois faire moins de 70. T'as saignement aussi à 50% sur ton... Et tu me lanceras aussi saignement. Et je fais le saignement aussi avec le dé 100. Oui. Tu me lances 2 dé 100 en fait. Le premier pour faire tomber, le deuxième... Donc le premier ça passe. Parfait. Bah, les deux passent il me semble. Ouais. Les deux passent. Ouais. Donc effectivement tu le pousses, il est en train de tomber. Donc là, l'action se passe en même temps que ce que va faire du coup Edwin. D'ailleurs, c'est à toi, il me semble, d'agir. Bah... Ouais, balance mon sort. Alors, Edwin... Potence... Bien sûr. Ok, 25... Magie, pique de glace. Oui. Là, il a pris cher. Ok. Tu vois qu'il tombe
et que ton pic donc le traverse et explose son armure. Il n'a plus d'armure, il prend les dégâts purs maintenant. Allez, à ton tour. T'aurais dû jouer au dé. Et c'est à Lamarok de jouer. Y a pas la gargouille aussi Ah oui, il y a la gargouille. Effectivement, il y a la gargouille d'Edwin qui doit jouer. Bah ma gargouille. Il y a moyen, genre, je sais pas, se mettre en position blocage ou un truc, en gros, sacrifier l'action pour. Pour bloquer Lamarok et la gargouille, effectivement, tu peux faire ça. Ouais, je vais faire ça, ouais. Ok. Donc là, Lamarok, de toute façon, est bloqué par ta gargouille, donc il va continuer à l'attaquer. Ta gargouille esquive ou pas? Pour savoir si je lance mon dé ou pas. Après, je vais quand même le lancer parce que je peux quand même faire un échec critique et me péter les dents. Mais, Ou une réussite critique et passer à travers. Effectivement. Hop. C'est Lamarok. Et bagarre. Hop. Non, ce sera pas un échec critique. Hop. Et puis la gargouille va en pousser. Ok, de toute façon, oui, elle est là pour prendre les dégâts. Hop. Tac. Ah. Tac, tac, tac. Hop. Oh. Enfin, divisé par deux. Hein. Finalement, je l'esquive, c'est... Alors attends, hop, l'armure tout va à 0 et perd un peu. Torindo, c'est à toi d'agir. Bah je teste ma potion parce que sinon le prochain coup de toute façon. Non mais peut-être que la potion va peut-être te tuer. Hein. Ok. Donc, je pense pas qu'elle va me tuer mais. Tu bois la potion. Fais-moi un test de déduction. C'est de l'eau. Sur une potion, ouais. Allez. Ça pisse. Franchement, je te le dis, c'est un SD 3. Tu peux pas le louper normalement. On verra. Sauf si tu me fais un échec critique et. Non, c'est bon. 10. Donc, dès que tu bois la potion, donc tu récupères un point de vie. Et tu te rends compte qu'en fait c'est du sirop de fraise. Et donc tu en déduis que tu t'es fait complètement arnaquer à Oxenfurt. Hein. Ouais. Carrément. Un petit point. Putain. Bah, ça aurait pu être... Je peux rien faire d'autre. Ah bah là tu viens de griller ton action pour consommer une potion. Là. Non, pas une potion. Une grenadine. Une grenadine. Une grenadine. Ouais, je vais mourir quand même quoi. Par contre, tu peux te déplacer si tu veux. Tu peux être là en mode. En train de ramper, tu sais. Oh. Ouais, je vais me mettre un peu en retrait quoi. Parce que. Voilà quoi. Ok. Voilà. Dadlo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que. Du coup, vu que l'autre il a pris cher le sorcier, est-ce qu'il y a moyen que j'aille sur lui là? Est-ce que je vais faire. Parce qu'il y a quand même le filon qui est un peu plus loin devant moi. Ah oui, de toute façon, t'es un elfelin, donc tu es petit. Le fielon là, il est focus sur Sigran. La gargouille bloque Lamarok et l'autre gargouille, donc là, tu as complètement champ libre pour aller sur l'Arion de Nazaire. Putain, j'ai l'impression que c'est l'action du truc, quoi, du combat. Ok, bah je fonce sur le sorcier. Ok. Et je l'assène un coup de dague épine. Ok, donc tu me fais un test de lame courte, sachant qu'il ne peut pas esquiver. Là, il a un pic dans le bide, donc il ne peut pas esquiver. C'est mouvement spécial déjà, la truc de base. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Il est plus habitué. Il a tellement posé sa dague pendant l'aventure que... Ah, je peux localiser. Non, je peux localiser. Random. Oui. De toute façon, il ne peut pas esquiver, comme je t'ai dit. Fais-moi tes dégâts. Donc avec épine. 14, donc... Je lance mes 2 dessins aussi. Bah, un seul. Bah, il y a pas poison, de saignement. Ouais, bah poison, c'est sûr, c'est 100%. Ah oui. Donc saignement du coup. Ouais.
ça passe. Yes. Sachant qu'il saigne déjà par les Ouais. Il saigne déjà. Ouais. double saignement. Donc moins 14 ici, hop. Et maintenant, je suis comme un con devant le sorcier à côté du filon et la marotte à En côté. plus, il est empoisonné, donc il tombe à. Tac. Tu vois que là, il est bien affaibli, il est empoisonné, il saigne abondamment, mais il a pas l'air décidé à crever. Hein. Il va continuer à se battre jusqu'au bout. Ok. Ok. Hop. Du coup, nous repartons sur un nouveau tour. C'est à Larion d'agir. Oh. Tac. Qui saigne, il est empoisonné. Qui saigne, qui est Perd des empoisonné, qui perd des points de vie. Effectivement, il est un peu dans la merde. Hop. Tac. Donc, il fait une incantation de nouveau. Allez, allez. Putain, 30 en faisant un échec critique en plus. Hein. Ah putain, pourquoi il y a que moi qui fais des échecs critiques? C'est un truc de ouf. Alors c'est pas vrai. Ah, non. Donc vous voyez que le sortilège qu'il voulait incanter s'appelle bouclier défensif et qu'il est censé lui donner 30 points de protection. Et c'est un échec critique, donc c'est l'inverse qui va se produire. Il va perdre 30 points de vie. Wow. Sévère. Ah, t'es méchant avec toi-même là quand même. C'est ce qui se serait passé pour vous. Hein. Donc Ça veut dire qu'il lui reste beaucoup de points de vie aussi. Je pense. là tu vois que là non. Voilà, du coup. Là le MJ Voilà, se moi, dit quand même, putain. Eh, quand je te disais de te suicider, c'était une blague. Hein. Quelle bande d'enfoirés. Donc il a mal, mais c'est au Fielon d'agir. Hop. Et on va arrêter de rigoler. Bah c'est moi qui vais arrêter de rigoler. Le Fielon essaie de t'attaquer directement, effectivement, Sigrane. Tu veux qu'on se la donne là? Mais je croyais que le Fielon il était étourdi et qu'il pouvait Allez, pas oui, jouer. mais oui, Ah, mais mais oui, oui, mais oui. effectivement. Bonne mémoire, tiens. Bonne mémoire. Donc t'as raison, effectivement, le Fielon n'agit pas. Ah oui. Mhm. Oui, heureusement qu'il a de la mémoire, Drakalt. Hein. C'est Là, là, t'aurais pris un coup pour rien, Batou. Donc, effectivement, le Fielon n'agit pas, il est encore étourdi par l'explosion qu'il a entendue juste avant. Et c'est à toi, Sigrane, d'agir. On va se la donner. Hein. Hop, alors, qu'est-ce que tu fais? Un Ouh. Un petit. Ouh, 10 en belle plus, ça. réussite critique. Oh, ça fait mal là. Une belle réussite critique. Donc, tu me fais tes dégâts, plus, du coup, Encore. Ouais mais ça c'est juste un des 6, c'est normal que ce soit pas. donc, tes 3 des 6, plus 5, plus 1 des 10 grâce à ta réussite critique. Ah, pas mal. Plus un des 10? Plus les 5 avec lui là. Bah 19. Donc, 19, 23. T'as rajouté les 5? Ouais, tout est mis. Ok. D'accord. Donc tu lui donnes un méchant coup d'épée. 25 tu m'as dit? 23. 23, ok. Tu donnes un méchant coup d'épée, tu vois que la créature est vraiment solide. Hein. La créature a l'air de ne pas vraiment subir de dégâts. Elle est encore bien debout. Mais tu lui as apporté un méchant coup. Drakalt, maintenant toi tu es en haut, seul, vu que tu as poussé le magicien. Je Qu'est-ce que regarde tu fais? l'horizon. Tu peux le mordre le filon en haut. Je sais pas quel genre de sang ça a, ça aussi, mais. Si Non, c'est ça pour, doit pas être ouf. ça me bute de la Qui est manière. traumatisé le pauvre. Un vampire il voudra plus jamais mordre de sa C'est vie. le vampire, il veut En plus même temps, mordre. c'est les 3 dernières fois que j'ai mordu un truc, à chaque fois je me suis trouvé avec du sang chelou dans la bouche. J'étais au bord de la mort. Non, c'est qu'ils avaient pris
du sang noir pour justement contre les vampires. C'est pas. Et puis lui, ouais, mais le tente pas lui. Il, Ouais, il est préparé, il est préparé. lui aussi il a du Ouais. savoir. Enfin, il s'est déjà préparé à ça. En fait, là j'hésite entre repasser un vide, mais juste pour savoir, est-ce que si moi je passe du dessus, vu qu'il était en train de faire ses sorts et tout, est-ce que si moi je saute dessus pour lui faire une attaque, il va pouvoir esquiver? Non, non, là en fait, Je- il est, je réattaque. là en fait, si tu veux, pour t'expliquer la scène, il est en bas et il a un espèce de pic de glace qui le traverse. Donc en fait, il ne, Ah oui, il y peut a pas, toujours le pic. il ne peut pas se dégager. Ok. Bah du coup, je vais lui sauter dessus et je vais le re-griffer. D'accord. Donc vas-y, fais-moi ton test. Donc je fais le test de bagarre aussi. Mhm. Oh putain. Oh non. Donc voilà ce qui se passe. Enfin un échec critique. Putain, je l'attendais depuis le début. Donc t'arrives bien concentré à donner ton coup de griffe. Sauf que ce qui se passe, c'est que tu es en pleine descente. Tu vas glisser sur un petit caillou en fait. Mais vraiment un tout petit caillou, tu vois, le petit caillou de merde qui te fait Le chier. mien. Tu glisses dessus et tu loupes ta cible et tu donnes un coup de griffe sur Dadlo. Mais rigole, mais rigole. Dadlo, tu ne t'y attends pas. Fais les Tu dégâts. étais- tu Aïe étais aïe pas aïe. prêt, tu fais tes dégâts directs. Je fais mon coup de griffe là du coup. Ouais, fais ton boule. Ouais, sur ma gueule, ouais. C'est avec plaisir. Aïe aïe aïe. J'ai Un dû. petit descend. Oh putain. Et tu me fais ton petit dessin, ouais, pour le saignement. Oh là là. Avec. Oh la vache, oh non. Oh là là. Parfait. T'as combien d'armure T'as combien d'armure 8. Ouh. Ouille. Ah, je descends à 30 moins 12, 28. 18. Allez hop. Ça commence bien. Hop, et tu prends 2 points de saignement. Yes. Ah, 16. Désolé mec hein. Désolé. Le bâtard, le mec il m'a mis mid-life. Oh, désolé. Edwin, Pas très sympa. Je vais utiliser mon sort. Il s'appelle comment celui-là? Petite éruption. ok. Alors 50 déjà. 50. Ok. Je lance mon D4 pour déterminer le nombre de pierres. Ok. Donc, 2 pierres. putain. Et donc ça fait 4d6. Sur les ronds. Hein. Ok. Donc tu lui fais 13 de dégâts, c'est ça? Me semble-t-il qu'il y a des dégâts de feu, non? Vas-y, lance ton sort. Ouais, il y a des dégâts de feu, ouais. Attends, magie. Un des 6 de dégâts de feu. Et un D6 contondant aussi. Ok, bah. Lance-moi ton D6 pour les deux. Pour tes 2 D6. Bah là déjà il y en a un qui est parti. Ça fait 8. Sur un D6 8. Sur 2 D6. Ah, ok, d'accord. En fait, ah oui d'accord, il y a marqué chaque sort compte pour une attaque. Donc je dois lancer, en gros je dois lancer, c'est comme si, il faut que je lance le sort 2 fois quoi. Parce que j'ai 2 pierres. Ah, bâtard. Putain c'était cool, ça aurait été cool parce que j'ai 4 pierres quand même. Hop, hop. Ok. Bonne soirée Tiamax, merci. Très bien. Tu vois que vraiment il est extrêmement affaibli. Il est aux portes de la mort. C'est à l'Amarok d'agir. L'Amarok se tourne vers toi, Drakalt.
Je sais. Ah! Putain, quel enfer. C'était le cri de la Maroc, ça? Non, c'est le cri du MJ qui a un PC sans souris, du coup c'est un peu l'enfer. Hop là. Il t'attaque. Tu peux me faire un test d'esquive ou pas, comme tu veux. Si, je vais faire un test. Il a fait combien? 15. C'est la première fois que je vais pouvoir esquiver. Pas pouvoir faire un test d'esquive. Tac. Yes. Tu réussis à esquiver sans problème. Torindo et Dadlo, c'est à vous d'agir. Vous voyez qu'il reste très peu de vie au magicien. Bah, essaie de le terminer au pire. Enfin, c'est Ouais, plus simple. Je leur donne un coup de. Vu que chaque côté, Ouais, je leur donne un coup de dague. Hein. Ouais. Allez. Lame courte en spécial. Je sais ce qui s'est passé entre nous, mais si jamais tu fais un échec critique, essaye de pas te viser. Ça passe. Ok, il est toujours planté, hein, il a pas enlevé son truc. Aïe. 7 plus le poison dans tous les cas. Hop, Torindo, c'est à toi. Il est pas mort. Bah, je lui mets un coup d'arbalète du coup pour essayer de le finir. La grosse arbalète. Ouais. Vas-y. T'es quand même loin, je suis vachement à côté du mec. Ça pimente un peu le jeu, c'est trop facile là. Oui, bah oui. Je suis petit, ils au-dessus. Allez, hop. Non, c'est bon. Oh, bah non. Non, putain, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 20, ça passe. Fais-moi tes dégâts. Et c'est pile poil ce qu'il suffisait, mon ami. Tu viens Avec un échec critique. de lui tirer Voilà. là où il fallait, dans la carotide. Il meurt. Au moment où il meurt, voilà ce qui se passe. Tu vois qu'il disparaît. Enfin, tu vois que c'est comme si son corps devenait de la magie pure. Et alors, il disparaît, les vêtements restent sur place, mais l'énergie va au niveau du corps d'Edwin, comme s'il était aspiré par Edwin. La gargouille disparaît. La Maroc disparaît. Le Fielon a l'air de reprendre un peu... Enfin, a l'air de reprendre ses esprits. Le fait que vous ayez fait du bruit, ça lui a fait peur. Il sait pas ce qu'il fait là. Sérieux? Et Il rentre. il C'est s'enfuit. la technique depuis le début, quoi. Il fallait faire du bruit. Edwin. Tu as une nouvelle fiche de personnage. Ah oui, carrément. Ah ouais. On a fait tout le boulot. Et des nouvelles fringues. Non, tu as exactement le même inventaire. Il a été copié-collé ton Un nouveau inventaire. nom. Ouais, mais il avait des fringues l'autre là. Sans par terre. Les fringues tombent au sol. Les fringues tombent au sol. Donc vous allez pouvoir récupérer effectivement ce qu'il avait sur lui au niveau de ses habits. Par contre, ce que vous remarquez, messieurs, le regard d'Edwin a quand même changé. Il y a quelque chose qui a changé en lui.
T'es plus le Edwin, même. je te laisserai consulter ta fiche personnage et voir ce qu'il en est. Juste avant donc l'ambiance se pose, messieurs. Tout devient calme. Tout devient calme. Et vous allez avoir juste quelques minutes pour vous dire les choses avant qu'on s'arrête là pour ce soir. Si vous avez des questions à vous poser, puisque je vous rappelle quand même qu'il y en a un qui a failli faire la fin du monde, il y en a un autre qui vient d'aspirer quelqu'un comme ça. J'ai pas les stats de la fiche. Enfin, j'ai pas l'accès en fait. Alors attends, je te fais ça tout de suite. Donc messieurs, si vous avez des questions à vous poser, c'est maintenant. Et ensuite on fera la fin. Comment tu te sens, Edwin? Je peux récupérer les fringues de... Réponds à la question. Le loot. Réponds à la question. Mais j'ai pas encore lu ma fiche, je me souviens pas avec les questions. Normalement c'est bon. Ah putain, j'ai un bug. Non, vraiment, hein, vous allez récupérer du coup des runes sur lui. Vous allez récupérer 2 runes. Notez-les s'il vous plaît, comme ça, on va pas le faire ce soir, mais on le fera au début du prochain live. Je vous dirai quelles runes vous allez récupérer exactement. Donc notez s'il vous plaît. Qui note? Moi je note, vas-y. Un objet qu'il faudra étudier parce que c'est un objet magique. Une armure, armure de mage. Et un bâton d'opérateur. Opérateur? Oui, d'opérateur. Okay. De navigateur, pardon. De navigateur. Ah, bâton okay. de navigateur. Bah, je vais prendre l'armure et le bâton. Moi. Si les runes, c'est plus pour les runes, c'est des choses que vous allez pouvoir poser sur vos armes pour augmenter leurs effets. Est-ce que vous avez des choses à vous dire du coup avant de clôturer cette session et de passer à la suivante la semaine prochaine? Là, j'ai posé une question. Hmm? J'avais posé une question avant. C'est quoi la question? Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle que lorsque vous aviez affronté l'Arion de Nazaire la première fois, vous aviez réussi à lui retirer son masque et la personne était un sosie d'Edwin. Edwin? Je me sens très très bien. Je crois que je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie, un peu comme si j'étais de nouveau complet. C'est ça que je ressens, oui. C'est quoi? Son œuvre a été divisé en deux et c'était c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'était de la part sombre? Mais bon, s'il récupère sa part sombre... Quelles sont tes envies actuelles, Edwin, là? J'ai une petite douleur lancinante dans le dos. Un peu comme si je me souvenais de quelque chose. C'est un coup de bâton, ça sert à rien. C'est pas trop. Quelques cachets, une bonne semaine de repos, ça passera. Mais là, Okay. par contre, non, je vous avouerai effectivement que je me sens également très fatigué. De toute façon, messieurs, vous allez, vous aurez aussi l'occasion de le faire la semaine prochaine. Je vous donnerai aussi peut-être d'autres informations, pareil par rapport à toi, Tourindo, par rapport à ce qui a pu se passer, est-ce que vous auriez pu en déduire. Juste avant de finir, messieurs, on va faire comme d'habitude. Je vais vous demander juste de me dire, chacun votre tour, une action pendant la session qui vous a plu et qui n'est pas de votre fait. Donc on va commencer par Drakalt. Alors, moi j'ai bien aimé lorsque Dadlo il était dans la grotte
et qui a lancé le petit caillou pour attirer Oui. les trolls. Ils Diversion. étaient tous là en mode caillou tombé et qu'il a pu aller crocheter le cadenas de la cage. Ouais, bah. Ok. Dadlo. Bah, j'avoue, c'est un peu Drakalt qui a su, qui a permis que notre plan réussisse, c'est qu'il a réussi à se faufiler et tout en devenant invisible et qui a réussi à taper dans le dos, enfin, griffer dans le dos le sorcier qui se trouvait comme un con sur le pic de glace de Edwin, quoi. Et c'est grâce à lui qu'on a pu réussir à notre plan, donc c'était une action GG, donc ça j'ai bien aimé. Ouais. Une belle action de Drakalt, effectivement. Sigrad. Alors, évidemment, Tourindo qui a failli causer la fin du monde. Un truc. Quand même assez exceptionnel. J'attendais pas. Et qui quand même l'a arrêté avec une réussite critique. Il a fait un échec critique et une réussite critique sur le même sortilège. C'est incroyable. Voilà. Il a tellement mis peur de nous derrière. Si je vais mourir, c'est sûr. On aurait pu finir l'aventure aujourd'hui. Sur une apocalypse. On aurait pu finir sur une apocalypse en fait. Bah, on avait juste à le tuer au pire. Oui, on l'aurait tué, mais... En fait, la suite de l'aventure, ça aurait été Tourindo chassé par tout le monde, tu vois, c'est... La traque. La traque. Saison suivante, la traque de Tourindo. Ça tombe bien, j'ai pas encore goûté du sang d'elfe. Tourindo, du coup. C'est complètement con, hein, mais c'était qui? Bah, c'était Dadlo et Sigran qui saute au niveau de la fenêtre pour dire à Drakalt de revenir parce qu'il s'occupait de l'aubergiste. Le bourrin, ça. C'était une erreur de gameplay. Non, mais voilà, c'était marrant. Et enfin, Edwin. Bah, moi j'ai bien aimé le vol plané de Tourindo. Allez. Et sa survie in extremis surtout en fait. Mais... Parce que j'avoue que le coup de la réussite critique sur un jet de sauvegarde contre la mort, c'est... Et du coup, il a réussi à faire 2 réussites critiques sur 2 jets importants, quoi. En plus. Bon, si on part du principe que sa survie est importante, mais... Quel âge. Énorme. Aïe, aïe. Ok, et ben écoutez, très belle session, c'était très cool. Je suis vraiment désolé pour les gens pour les viewers qui se sont tapés un écho pendant les 3/4 du stream. Hein Bah, ils avaient qu'à le dire aussi. Bah, Ceux qui sont arrivés après, ils l'ont dit. Mais Jérémy regardait pas le stream. Bah, le problème, c'est que moi j'ai le stream en fond, moi, juste pour voir le chat, mais j'ai pas le son. J'ai pas fait de test son, effectivement, c'est ma faute. Donc désolé pour ceux qui ont regardé au début. Merci à ceux qui nous ont prévenus qu'il y avait un écho. Et puis en tout cas, merci d'être restés, merci d'avoir été si nombreux ce soir, c'est vraiment cool, il y a vraiment pas mal de monde qui sont venus, donc c'est vraiment cool, merci à vous. Et merci aux joueurs, merci à vous les gars, et avec plaisir, et puis on se dit à dimanche prochain pour la suite des aventures de la Anse de Carobas. Et bonne soirée à tout le monde, ciao ciao. Salut. Salut.